Eh bien, on est arrivé en septembre et pour septembre, j'avais envie de vous proposer des business boosters sur un thème particulier qui est celui des créations de lieux alternatifs. Alors, pourquoi ce sujet-là? Parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai moi-même mon projet qui verra jour un jour. Verra jour un jour, bon, c'est pas mal. Et je vois le travail que c'est de créer un lieu, toutes les démarches. Vraiment, il y a énormément de travail à faire et on aime avoir des coups de pouce, on aime avoir des encouragements quand on a ce type de projet. Et moi, j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc, donc là, il va y avoir 4 business boosters sur ce thème-là. Et je vais vous présenter donc 2 amis qui ont un projet de création de lieux et puis également 2 clientes que j'accompagne dans leur projet également. Donc voilà pour le programme de septembre. Donc aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter Célia. Célia qui fait partie du groupe Amis. Et on s'est rencontrés, on a fait ensemble une formation à l'IPHT à côté de Nantes qui est axée sur la psychologie humaniste et transpersonnelle. Moi, je n'ai fait que 2 ans de cette école, mais j'ai énormément appris et ça c'est devenu la base de beaucoup d'enseignements et de choses que je transmets. Mais Célia, elle continue sur, sur cette belle lancée, tu y es toujours et là, tu entames la 5e année, c'est ça, Célia? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, écoute, je vais te laisser te présenter à tout le monde. Qui es-tu, Célia? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Célia Frutoso. Je suis chargée de communication comme activité principale. Donc, je travaille pour un établissement public de l'éducation nationale depuis de nombreuses années. Et puis, donc, j'ai un projet. Alors, j'anticipe sur la question d'après. Eh bien, parle-nous de ton projet. Oh, on est là pour ça. Oui, donc j'ai un projet en parallèle d'ouvrir, c'est plus qu'un projet, c'est en cours, Oui. d'ouvrir un centre de thérapie et pratiques énergétiques à Marseille. Voilà, avec les membres de ma belle famille, on va dire. C'est un projet familial. Ok. Alors, comment est né ce projet? Alors déjà, il s'appelle Espace le chemin vert. Ce nom vient d'une association qui existe déjà et d'une activité qui existe déjà, qui s'appelait donc le chemin vert, portée par l'oncle et la tante de mon compagnon, qui sont tous les deux thérapeutes à Marseille depuis de nombreuses années, et donc qui ont créé le chemin vert pour développer leur activité de thérapeute. Et ils ont eu l'opportunité de racheter le rez-de-chaussée de l'immeuble dans lequel ils habitent. Et puis, ils se sont dit, que va-t-on faire de cet espace? Et puis, ils ont décidé, c'est né comme ça, soudainement, de créer donc un espace dans lequel eux-mêmes pourraient exercer leur activité de thérapeute et donc déménager des locaux qu'ils louent actuellement dans Marseille, avoir leur lieu en propre, et y adjoindre une salle de pratique diverses, que je détaillerai un petit peu plus, pour faire quelque chose qui ait une cohérence par rapport à l'accompagnement et aux soins de la personne. Ok. Alors toi, qu'est-ce qui te motive? Quelle est ta place dans ce projet? Voilà, qu'est-ce qui te fait vibrer? Ce qui me fait vibrer dans ce projet, c'est que déjà, c'est une belle aventure humaine. C'est un beau cadeau que nous ont fait l'oncle et la tante de mon compagnon, puisque mon compagnon est enseignant de yoga et donc s'est lancé à son compte depuis pas très longtemps, et donc chercher une salle de pratique. Et moi-même, je suis en formation thérapeute transpersonnelle, comme tu l'as dit tout à l'heure, à l'école IPHT de Nantes. Et je me dis que c'est aussi une belle opportunité pour moi de pouvoir exercer à terme dans ce centre. Mais avant cela, le projet en lui-même me motive parce que c'est un projet qui est très humaniste,
noble qui veut aider et accompagner donc un certain nombre de personnes dans leur vie professionnelle et personnelle pour les aider à aller mieux, à mieux se situer dans le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui, qui est quand même extrêmement mouvant et compliqué. Et c'est cheminer avec eux pour leur mieux-être, on va dire. Voilà. Donc c'est motivant puisque dans le cadre de ma future activité, c'est ce que je veux aussi faire, aider et accompagner les personnes. C'est ça. J'appelle ça les projets du nouveau monde. C'est ça, et c'est par ce centre que nous aimerions contribuer à ce nouveau monde, à mettre notre pierre à l'édifice pour proposer une autre façon de travailler, d'échanger, d'accompagner les personnes également. Donc toi, tu dis que voilà, tu te projettes dans ce lieu-là en tant que thérapeute, bientôt installée, n'est-ce pas? Et donc tu as d'autres rôles. Qu'est-ce que tu fais d'autre au sein de ce lieu? Alors déjà, je m'occupe de la communication de ce lieu puisque c'est mon premier métier. Donc pour le faire connaître, l'habiller au niveau visuel, voilà, monter tous les outils dont le centre va avoir besoin pour communiquer, pour faire connaître son existence, sa programmation. Je vais aider à organiser la partie événementielle du centre puisqu'il proposera en lien avec les thérapeutes et les praticiens qui seront dans le centre. Il proposera une activité d'ateliers, de conférences, de séminaires divers et variés. Voilà, pour l'instant, c'est la plus grosse partie du travail. Ok, c'est ça, communiquer, créer des événements pour se rendre attractif et puis donner envie de venir vous voir. On a commencé à en parler, effectivement, projet du nouveau monde, répondre à des questionnements de nos contemporains. Est-ce que tu veux détailler un peu plus pour toi en quoi ce lieu contribue vraiment à ce que le monde a besoin aujourd'hui? En fait, dans ce qu'on l'on propose, plus concrètement, dans partie thérapie, il y aura des psychothérapeutes, des psychanalystes, des gens qui font de la sophrologie, des soins ayurvédiques. Et puis, côté pratiques énergétiques et créatives, d'expression de soi, il y aura pas mal d'enseignants de yoga, du pilate, de la méditation, de la relaxation, etc. L'idée, c'est pas de superposer toutes ces activités-là et toutes ces pratiques pour en faire un catalogue dans lequel on va aller piocher un petit peu ce qui nous appelle ou ce qui nous plaît. C'est de faire en sorte que, d'une part, côté thérapeute, praticien, il y a une synergie, des échanges qui se développent, qui se créent entre toutes ces personnes ou ces structures pour qu'il y ait des savoirs qui circulent et que chaque activité puisse aider et contribuer à l'activité de l'autre. Et côté usager, on va dire, ou patient, c'est de pouvoir être pris en charge, si l'on souhaite, de façon plus globale, c'est-à-dire je ne viens pas seulement à l'espace Le Chemin Vert je peux venir à l'espace Le Chemin Vert juste pour prendre un cours de yoga, mais je peux aussi avoir une autre proposition à côté d'accompagnement et puis être redirigée vers un acupuncteur si nécessaire, etc. Donc, c'est de pouvoir proposer à la personne quelque chose d'holistique, c'est un petit peu le mot à la mode, mais qui puisse prendre en compte toutes ces dimensions, son énergie, le côté énergétique, ses problématiques psychologiques, émotionnelles, relationnelles, si elle le souhaite. Voilà. Alors moi, quand je t'écoute, c'est le mot alchimie qui me vient. C'est-à-dire que ce soit créer l'alchimie aussi bien avec les différents praticiens et intervenants dans le centre qu'une alchimie personnelle en y trouvant justement différentes pratiques pour nous aider sur notre chemin, en fait, sur notre chemin de vie. C'est un mot qui me plaît bien parce que c'est un mot qui me ressemble. J'aime bien effectivement aider à créer du lien et faire qu'il y ait une sauce qui prenne, la mayonnaise qui prenne, pour qu'en fait
on se sente bien dans cet espace, qu'on se sente accompagné, qu'il y ait de la bienveillance, de l'empathie et puis aider à mettre les gens sur leur chemin aussi loin qu'ils le souhaitent, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre un peu, beaucoup ou passionnément selon leurs besoins, leurs envies et les aider aussi à se situer effectivement dans ce nouvel environnement et ce nouveau monde qui se dessine. Voilà, donc d'une façon un peu plus globale, sociétale, on va dire. Ouais, génial, j'adore. Alors, et sur le terrain, est-ce que vous arrivez à identifier, je dis vous, par rapport à, parce que vous êtes une équipe, la demande, les attentes en fait des personnes? Est-ce que quels sont les besoins exprimés par les personnes qui peuvent venir dans votre centre en fait? Les besoins exprimés, c'est un besoin de mieux-être, de soins, soins de sa personne au niveau physique, énergétique, besoin de se recharger, besoin de retrouver de l'énergie, besoin de se détendre, besoin de se déstresser. Il y a toute une partie aussi accompagnement des seniors sur lequel on met pas mal l'accent au travers de pratiques comme en particulier le yoga sur chaise ou d'autres pratiques donc pour aider les seniors aussi à mieux vieillir, en fait, senior et pas senior d'ailleurs, à entretenir son capital santé, son capital énergétique le plus possible. Et puis aussi, il y a un besoin, je pense, fort de soins de l'âme, on va dire, alors utilisant les grands mots, parce que beaucoup de gens sont un peu perdus, sont déboussolés, sont stressés, perdent le sens de ce qu'ils font. Et il y a besoin de, je pense, redonner des clés. D'abord un espoir, parce qu'il n'y a pas toujours une vision très optimiste du monde qui est communiquée par la société et les médias en particulier. Et donc, nous, on est plutôt dans une vision optimiste d'évolution du monde. Et on veut contribuer à redonner quand même la joie et l'espoir aux gens sur le fait que oui, il y a des réponses possibles à tout ce qui nous préoccupe, il y a des réponses possibles à nos problèmes personnels et il y a des solutions. Donc, exactement. Voilà. Ouais, et ça me refait penser à ce qu'on nous apprend justement dans notre centre de formation IPHT, c'est que tout ne va que vers l'expansion en fait, c'est ça le mouvement ne va que inéluctablement vers du mieux. Voilà, que la théorie de l'effondrement ou du chaos, enfin, ça ne reste qu'une théorie, mais que en fait, dans la marche de l'univers, dans la marche du monde, tout vers l'expansion, quoi, le mieux. Ben, c'est le pari qu'on fait. En tout cas, on fait le pari du bien et du positif. Voilà, et il en faut des discours dominants. Non, mais c'est ça. Et il en faut parce que tu parlais de joie et je suis intimement convaincue que c'est ça en fait la clé, c'est que si chaque être humain, chaque individu pouvait retrouver cette flamme de joie, la joie en soi, et quand tu parlais d'âme en disant ces grands mots, non, enfin, en tout cas sur ce groupe-là, ce n'est pas un grand mot parce que ça fait partie enfin c'est un grand mot, oui, mais c'est un mot, voilà, ça fait partie du nom du groupe et que moi j'ai décidé de mettre au centre parce qu'effectivement, si aussi chaque personne retrouver la faculté de se connecter à son âme, c'est-à-dire à son essence, parce qu'à la base, c'est bien une âme qui nous anime. Si chacun prenait le temps de faire cette reconnexion, de se réécouter l'âme qui est là ici au niveau du cœur, de faire cette démarche, eh bien, il y a beaucoup de choses qui iraient beaucoup mieux et c'est aussi cette clé pour trouver la joie et pour être sur son chemin. Donc, c'est aussi dans ce sens-là, oui, qu'on recrute, entre guillemets, donc les praticiens, les thérapeutes qui vont être à l'espace de chemin vert, ce sont des gens qui ont cette préoccupation-là, effectivement, de travailler sur le fond de l'être de la personne, y compris dans les cours de yoga. C'est pas forcément ce qu'on va proposer, ça va pas être forcément un yoga gymnique, gymnastique, mais c'est un yoga qui est plus profond, qui parle aussi de spiritualité, qui parle de l'être, qui parle du soi, qui parle de choses profondes
que le yoga en particulier est une pratique qui permet de se reconnecter à ça et pas seulement faire des postures physiques. C'est ça, ouais. Alors, on va revenir un peu plus terre à terre. Quelle est votre ambition pour ce lieu? Vous avez donc là, il en est où le lieu là? Il est encore en travaux? Il est encore en travaux, mais on va dire il en est aux petits travaux, puisque les murs sont peints et donc on en est à finaliser les éclairages, l'ameublement, les systèmes d'ouverture de portes. Voilà, donc il devrait ouvrir au mois d'octobre. D'accord, dans un mois? Dans un mois, donc c'est très bientôt. Ah, c'est excitant. Enfin, moi, je ne suis pas dans le projet, mais je trouve ça excitant. Donc, c'est quoi alors votre ambition? Vous voulez l'amener jusqu'où ce lieu? Je dirais que, enfin, je parle pour moi, pas forcément pour l'ensemble du groupe moteur. Moi, je pense qu'on est plus sur de la qualité que de la quantité. C'est un centre qui n'est pas gigantesque. Il y a 5 cabinets de thérapeutes et puis une salle de pratique de 45-50 mètres carrés. Et c'est plutôt bien parce que on a envie d'avoir un accompagnement quand même plutôt proche des gens et personnalisé. Les thérapeutes, on souhaite aussi qu'ils développent des choses en commun. Et donc, mon souhait, mon ambition, c'est que les gens qui ont besoin de ce qu'on propose nous trouvent le chemin vers nous et soient satisfaits de ce qu'on leur offre et se sentent mieux, se sentent vraiment accompagnés au mieux par cet ensemble de praticiens et de thérapeutes. Donc, l'objectif, c'est pas d'en faire la dernière salle à succès de yoga ou de pilates ou autre, c'est d'en faire vraiment un espace de ressourcement où ceux qui ont besoin puissent nous trouver et trouver ce qu'ils y cherchent aussi. Alors, une ambition après un peu plus grande, c'est que peut-être qu'on arrive à faire rayonner par le biais des gens qui viendront, qui nous connaîtront et qui parleront de l'espace, qu'on puisse contribuer à faire rayonner les idées dont on a déjà parlé précédemment, voilà, sur le sens et l'évolution qu'on veut donner à nos développements à la fois personnels et puis communs. Donc, porter un message aussi, hein, au-delà de vos murs. Oui, oui, ça serait une ambition. Chouette, chouette, chouette. Alors maintenant, je vais m'adresser à la co-créatrice en toi. Donc, en construisant ce projet, qu'est-ce qui t'a paru plus facile ou plus difficile par rapport à ce que tu imaginais? Ce qui m'a paru facile, ce qui nous a agréablement surpris, c'est que donc une fois le centre créé, il doit être habité. Donc, on doit trouver des praticiens, des thérapeutes qui vont venir travailler dans cet espace. Et finalement, ça se fait assez naturellement. Ah oui. On n'a pas fait de grande campagne de recrutement par le réseau de Nadine et Jamel, qui sont les initiateurs, les fondateurs, les porteurs principaux de ce projet. Donc, ils étaient déjà en lien avec d'autres thérapeutes, tout un tas de réseaux dans la thérapie qui a fait qu'ils ont agrégé des gens déjà autour d'eux. Stéphane, mon compagnon et moi-même, on a aussi agrégé d'autres personnes. Et finalement, voilà, petit à petit, l'offre se construit et les cabinets se remplissent, la salle de pratique se remplit. Assez facilement, je dois dire, assez naturellement, et avec des gens qui, bien entendu, fait exprès, sont dans l'état d'esprit qui nous anime. Voilà. Ça, c'est un super message pour d'autres personnes qui peuvent avoir ce type de projet, de créer des centres comme ça de pratique, de praticiens, parce qu'on a toujours, enfin, on peut avoir cette anxiété de dire est-ce que je vais pouvoir remplir mes espaces, mes cabinets et puis pour les louer quoi. Donc c'est chouette, voilà, il y a une vraie demande au niveau et un vrai besoin au niveau des praticiens d'avoir ce genre d'espace quoi. Oui, ils comprennent bien le sens du projet tel que je l'ai expliqué. Ils voient bien l'intérêt d'être dans un lieu où il y a plusieurs praticiens, plusieurs thérapeutes qui communiquent entre eux, portés par aussi une ambition et une pensée commune, mais pas unique, c'est sûr.
Et donc ça, on n'a pas besoin de beaucoup argumenter là-dessus. Par contre, il est vrai que c'est un projet qui s'inscrit dans une continuité, comme je l'ai dit aussi par rapport au parcours de Nadine Isamel. Donc, il y a quand même un réseau derrière qui existe. Hein. Le centre n'est pas de rien. Oui. Et en fait, il est le point de convergence de nos différentes expériences et réseaux et contacts qui s'agrègent assez naturellement parce que les gens nous connaissent, parce qu'ils savent ce qui nous porte et puis que ça répond à quelque chose, enfin ça fait vibrer quelque chose en nous aussi. Ben oui. Donc n'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, là, à poser vos questions à Célia, que ce soit sur l'offre de l'espace lui-même ou bien sur ce projet de création de lieux. Voilà, si vous avez vos questions ou alors des remarques, enfin des commentaires, n'hésitez pas à le faire. Donc, Célia est avec nous. Et alors, qu'est-ce qui t'a paru plus difficile du coup dans ce projet? Pour l'instant, Tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Enfin, on rencontre quelques difficultés, bien sûr. Bon, en cours de route, hein, quand on fait des travaux notamment, bah, ça génère des difficultés qui peuvent apparaître. Bon, il faut tenir le budget aussi, c'est pas évident parce que c'est quand même un projet qui demande pas mal d'investissement. Mais sinon, globalement, non, j'essaie de voir quelles sont les difficultés. Il n'y a pas de grosses difficultés majeures pour l'instant. Vous êtes sur le bon chemin. On est sur le bon chemin et il semble bénéfique. Donc, ce qui ne veut pas dire que s'il y a des difficultés, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Hein, mais voilà, c'est que, en tout cas, quand c'est fluide, c'est que tout se déroule au bon endroit. C'est assez fluide et on est assez content de ça, mais on reste vigilant, bien sûr, parce que il y a toujours des écueils possibles et donc il faut être quand même très rigoureux et on a mis en place quand même pas mal de méthodologies et d'outils pour suivre ça au mieux et se faire accompagner au mieux. Ah ben justement, c'est la question suivante. Comment vous êtes accompagné sur ce projet? Qui y a autour de vous? Bah, il y a un architecte déjà, un architecte qui est assez talentueux, qui nous a fait un beau projet. Il y a des entrepreneurs qui construisent l'espace de chemin vert et qui font du beau travail également. Après, bah, c'est à peu près tout pour l'instant en termes d'appui extérieur. Voilà. Donc, et il y a des banques, vous avez peut-être fait appel à des prêts ou Oui, il y a un prêt qui a été fait, effectivement, un montage financier qui a été fait. Donc il y a la banque aussi. Il faut derrière, avec ensuite des remboursements à faire à la banque. Eh oui, c'est ça. Yes, ok. Alors donc tu nous l'as dit, le lieu va ouvrir d'ici un mois. Vous avez une date d'ouverture officielle ou c'est encore Non, pas de date d'ouverture officielle. Ok. Dans le courant du mois d'octobre, fin octobre maximum, mais. D'accord, ok, en fonction de l'avancement. Il faudra nous annoncer ça dans le groupe, hein. On va suivre ça. Donc, de quoi là aujourd'hui vous avez besoin pour booster votre projet? Comment on peut vous aider? De quoi vous avez besoin pour commencer là? Ben, on a besoin de se faire connaître principalement pour l'instant. Donc, effectivement, nous suivre par exemple sur la page Facebook ou sur le site internet pour voir ce que l'on propose au fur et à mesure, nous faire des retours, ça c'est intéressant, sur ce qu'on propose. Est-ce que ça plaît? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que ça répond effectivement à des attentes? Et puis diffuser l'information l'info dans les réseaux. Comment? Dans les réseaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra le lien. Donc tu as quoi? Tu as une page Facebook, c'est ça? Oui. C'est toi qui l'anime en tant que oui. de la communication, oui.
Oui, oui. Oui. Donc, la page Espace le chemin vert. D'accord, donc on mettra le lien. Et puis, il y a un site internet qui est en cours de développement qui s'appelle lecheminvert.fr, tout simplement. Ok. Donc, Voilà. pour soutenir ce beau projet, allez liker la page, visiter le site, partager auprès de vos réseaux. Donc, le lieu, on l'a dit que c'était à Marseille, je sais, je sais plus. Oui, 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 on l'a dit au tout début. Donc, on le redit, à Marseille. Donc, pour les personnes qui habitent à Marseille ou dans la région, n'hésitez pas à donner aussi votre coup de pouce, un coup de boost en partageant auprès de votre réseau. Et puis, si vous connaissez des gens dans le coin, voilà, ça va aider Célia et toute l'équipe. Donc, pour vous contacter, c'est par le site, par la page. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à dire qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas évoqué? Je souhaite pouvoir instaurer aussi un dialogue sur les sujets dont on a parlé. Voilà, au travers de ton groupe ou sur la page le chemin vert, j'aimerais bien pouvoir développer un échange et du dialogue sur les sujets qui nous tiennent à cœur et voilà, que ça puisse agréger du monde, pas forcément pour venir dans l'espace en tant que tel, mais pour alimenter la réflexion dont on a parlé sur comment se positionne tout un chacun dans cet environnement-là qui est assez agité et comment on arrive à trouver un peu de paix voilà, à travers ce dialogue et ces échanges. Super. Alors, il y a Joël, je regarde les commentaires, qui nous dit: j'ai déjà jeté un œil et ça va être super, hâte de venir en octobre. Ça y est, il y a déjà. On fera une journée portes ouvertes très certainement après en janvier 2021. Voilà, et puis de toute façon, les portes seront toujours ouvertes. Alors, en tout cas, tu as aussi mes portes ouvertes sur le groupe si tu veux justement initier des discussions, des réflexions. Alors, n'hésite pas. Moi, c'est un sujet qui me passionne, comme tu sais. Hein. Ça nous passionne toutes les deux et je sais plein d'autres personnes dans le groupe et ailleurs. Donc, n'hésite pas si tu veux partager, sonder, à utiliser aussi mon groupe pour parler de tout ça. Donc, c'est gentil. avec grand plaisir. Donc, si on va bientôt conclure, alors si tu nous as tout dit, en tout cas pour le moment. Pour le moment, oui. À venir, donc, allez, je nous souhaite de beaux débats. J'adore ça, de beaux débats, échanges d'idées. Donc, moi, je vais terminer par mon auto-promo autour de mon accompagnement individuel qui s'appelle J'ose ma mission professionnelle. Et c'est vraiment un accompagnement qui est fait avec ma méthode que j'appelle ALCOV, que j'ai nommée ALCOV, qui est alignement, connexion, visibilité, et qui permet de s'aligner avec sa vraie nature, avec ses vrais projets et de les réaliser sous la forme d'une entreprise, de créer son activité. Donc, j'ai des personnes comme ça en accompagnement qui ont des projets de lieux et voilà, donc pour moi, c'est toujours un plaisir d'accompagner ce genre de projet. Donc, n'hésitez pas, que ce soit un lieu ou pas un lieu, en tout cas, à revenir vers moi si vous voulez oser votre mission professionnelle, définir votre projet, définir vos offres. Prenez un rendez-vous avec moi, un rendez-vous diagnostic pour voir si on peut travailler ensemble déjà. Et puis, on verra si on peut faire un bout de chemin ensemble. Voilà. Merci Célia. Merci beaucoup merci de ton invitation et puis de tout ce que tu fais aussi pour animer ces communautés. Ça me fait vibrer, ça me passionne aussi. Donc, on vibre avec toi. Allez, vibrons, super. Allez, je t'embrasse, Célia, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.